Sarah, je suis trop contente de te retrouver pour cette Coucou, nouvelle interview de UGC Queen. Bon, comment tu vas? ça va bien? Bon, bah, trop Euh, cool. Pour que les personnes elles puissent un petit peu là apprendre à te connaître, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? oui, il n'y a pas de souci. Du coup, je suis Sarah, rayonnaise. J'habite à La Réunion, du coup. Je suis infirmière de base et puis j'ai intégré la UGC Academy depuis fin janvier. Donc voilà, j'ai suivi la formation et on va dire que je me suis lancée réellement dans la création de contenu là, il y a, on va dire, 1 ou 2 mois là. On revient à un peu qui était la Sarah de avant la UGC Academy. Dans quelle situation tu te trouvais? Comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là? Je suis infirmière depuis bientôt 10 ans et on va dire que j'ai passé une période où c'était un peu flou, surtout épuisée, Ok. surtout au niveau des soins, enfin en gros de l'organisation là-bas, au niveau de l'hôpital. J'ai quasi fait un burn-out. Ok. Donc, je voulais me reconvertir dans autre chose. En sachant pas quoi faire, j'ai tenté tout et n'importe quoi, on va dire, jusqu'à arriver à la UGC Academy. Ok. Donc, voilà. T'as fait quoi, par Comment exemple, comme métier avant pour tester justement et trouver un autre métier? j'ai essayé du coup le marketing digital, bon, qui a pas trop fonctionné. J'ai essayé le MLM, mais que j'aimais pas non plus. Ok. Et du coup, après, j'ai découvert la création de contenu, du coup, créatrice UGC. Et justement, bah, quand tu as découvert là, l'UGC, la UGC Academy, déjà, est-ce que tu savais que c'était possible, bah, justement, toi, de ton côté, de collaborer avec des marques sans être influenceuse? On voyait beaucoup, ceux de métropole surtout. À La Réunion, j'en voyais pas ou très peu. Du coup, en cherchant un petit peu sur Internet avant d'intégrer la UGC Academy, j'ai vu qu'il y avait 2 Rayonnaises. Pour, voilà, comme elles étaient dedans, je leur ai lancé un message, mais je crois que Joël m'avait pas répondu à ce moment-là. Mais bon, après, du coup, je me suis lancée dans la UGC, quoi. Voilà. Quand tu as découvert la UGC Academy, est-ce que tu avais des peurs avant de te lancer? Ben oui, un peu quand même, parce que du coup, c'est un nouveau domaine. Moi, du coup, qui aime apprendre, justement, j'avais besoin de ça. Bah oui, et même honnêtement, en jouant la carte de la transparence, c'est vrai qu'on a aussi peur de l'arnaque. Honnêtement, on a peur Oui, bah, oui, c'est ça. potentiellement que ça ne fonctionne pas. Et justement, donc là, tu avais vraiment toutes ces peurs à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a fait, en fait, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, c'est bon, Sarah, là, t'y vas? Plein de choses, parce que je me sentais, on va dire, mal à ce moment-là, au niveau de mon métier de base, du coup, infirmière. Donc, j'en pouvais plus. Et aussi, j'avais besoin, on va dire, d'avoir un peu de cette liberté, enfin, en tout cas, d'avoir un petit peu plus de temps à consacrer à ma famille, du coup. Donc, Ouais. j'ai eu pas mal de soucis, on va dire, personnels du côté de mon papa, etc. Donc, c'est surtout pour ça que je voulais, du coup, faire la création de contenu, quoi. J'essaie ouais, pour avoir cette Parce que, liberté. ouais, voilà. Parce que là, en soi, je le fais parallèlement à mon métier, mais je voudrais, du coup, me lancer à temps plein là-dedans après. D'accord. Et là, tu arrives actuellement à trouver un équilibre entre ton métier en tant qu'infirmière et Pas également... encore, pas encore, Encore. c'est encore un peu compliqué, ouais, niveau organisation, entre le métier, la création de contenu et surtout mes enfants, parce que je suis maman de deux, deux enfants aussi. Donc, Un métier un à petit plein peu temps, hein. compliqué. C'est clair. Du coup, un petit peu compliqué par rapport à ça, mais bon, on essaye de tenir le coup et on va pour ses objectifs, quoi. Quand tu as fait le choix, bah, quand tu as eu ce déclic de rentrer dans la UGC Academy, une fois que tu as commencé, qu'est-ce qui t'a le plus rassuré, tu dirais? Du coup, on a quand même une bonne communauté sur la plateforme. Donc ça, franchement, il y a pas mal de filles qui sont là à te répondre. Il y a toujours quelqu'un à apporter réponse à ta question. Donc c'est ça aussi qui m'a quand même rassurée. Et puis moi, j'aime bien être accompagnée, on va dire. Donc d'autant plus qu'on a une coach, Camille, du coup, Camille, qui est oui. ma coach.
Ouais. En quoi le fait d'avoir une coach qui est présente et disponible pour toi, bah là en l'occurrence Camille, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Pas mal de choses parce que en fait j'essayais de me débrouiller avant la UGC Academy toute seule, de faire un petit peu mes contenus, etc. Mais franchement, je pataugeais, je comprenais rien de chez rien. Surtout, il y avait des termes là où du coup que j'ai plus approfondi dans la formation. Donc ouais, donc Camille m'a quand même beaucoup apporté parce que on va dire elle corrigeait un peu mes montages, mes scripts, enfin voilà. Donc j'ai eu pas mal de retours qui m'ont fait du coup avancer sur enfin dans le temps. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai qu'il y a Mm. vraiment cette dimension humaine dans la UGC qui est hyper importante, où on n'est pas en mode, bah voilà, regarde la vidéo, débrouille-toi, et voilà quoi. En Oui, c'est gros, t'as ça. pas d'accompagnement derrière. Qu'est-ce qui a Mm. été le plus challengeant pour toi au début, et comment t'as réussi à dépasser ça? C'est les challenges du coup que vous proposez dans la formation. J'adore. J'ai participé à quasi tous les challenges, du coup, ceux de Pâques, ceux du début d'été, etc. Donc, c'est hyper challengeant. On fait du coup pas mal de vidéos. On se rend pas compte, on pense que c'est quelque chose d'anodin, mais franchement, ça aide vraiment à être du coup à l'aise en face de la caméra, quoi. Ah ben c'est ça, de toute façon on est là pour vous challenger. On a l'impression que le métier de créatrice UGC, bah, c'est juste poser son téléphone, parler face caméra, alors que non, il y a plein Pas d'autres du choses tout. justement à savoir, à connaître, que ce soit aussi bien sur la création de sa micro-entreprise, que ce soit comment justement tourner des vidéos qui vont fonctionner, comment scripter, comment Mm. monter, enfin il y a énormément de compétences à avoir. Ouais, c'est sûr. Si on parle un petit peu là de tes victoires, est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu là ta première collaboration et ce que tu as ressenti? Du coup, bon, pas réellement ma première collab, mais j'ai eu un premier inbound. Je Oh. pensais pas, je commençais tout juste, allez quoi. Et au moins 2 semaines après avoir réellement commencé les montages, enfin, les vidéos et tout, j'ai eu un inbound du coup sur mon compte Instagram. Du coup, je pensais pas en fait. Donc, c'était une de mes premières victoires. Et après, la réelle collaboration, c'est avec une marque de matcha locale, du coup rayonnaise. Donc, Ok. du coup, j'aime le matcha, j'aime créer des contenus, donc c'était tout bénef. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand vraiment, là, tu as eu ta première collab, tu as reçu les produits, etc. Qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? De la joie, enfin de faire quelque chose que j'aime, comment dire, c'est tellement en fait gratifiant de en fait faire ce qu'on aime et tout ça, on va dire gratuitement entre guillemets. Ah ouais, c'est clair, recevoir du matcha gratuitement, c'est top, hein, vu le prix que ça coûte, c'est génial. C'est clair. Et aujourd'hui, quelle place l'UGC a pris dans ta vie? Là, on est d'accord que pour le moment, c'est un complément de revenus et que tu Oui. aimerais que potentiellement Mm. ça devienne ton activité principale, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Là, pour le moment, là, depuis, j'ai de plus en plus de collaborations. Donc, j'essaye en soi de caser pendant mes temps libres, du coup, parce que je travaille, on va dire, un week-end sur deux. Et Ok. le week-end où je suis libre, j'essaye de caser mes collabs. Mais bon, après, pas forcément possible à chaque fois, mais Tu fais de ton mieux, quoi. c'est... Tu essayes de voir en termes d'organisation. Oui, voilà. Mm. Mais là, franchement, j'ai de plus en plus de collaborations, donc c'est top et j'espère en avoir encore Mais beaucoup oui. plus. Et justement, là, aujourd'hui, avec combien de marques est-ce que tu as collaboré? Alors, si je me ne trompe pas, je suis allée à peu près une dizaine là. Une dizaine. Ok. En l'espace Oui, de là, tu t'es lancé réellement en janvier ou tu t'es lancé un peu après le fait de... non, je me suis lancée vers le mois de mai, on va dire. Ah oui, donc là, en 2 mois, 10 collaborations. Hmm. Eh ben, c'est super. C'est trop bien. Ben oui, C'est ben génial. oui, mais en plus, de plus en plus, enfin, je suis de plus en plus à l'aise et je pense que ça se voit aussi. Donc, c'est top. Tes collaborations, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué que d'autres? Là, tout récemment, là, du coup, c'était pareil, un inbound d'une marque, enfin, d'un créateur de bijoux artisanal. Donc, D'accord. bon, je l'ai rencontré sur un marché local, du coup. Donc, il faisait ses boucles d'oreilles comme ça, là. Du coup, moi, J'adore, c'est trop j'adore. beau. Donc,
Ouais, vraiment trop beau ces créations. Donc, il fait de vraiment de tout, que ce soit boucle d'oreilles, collier, des accessoires pour la maison, etc. Donc, c'était chouette, des gens hyper sympas et voilà. Eh ben génial, franchement c'est trop trop bien en plus de collaborer avec des personnes avec lesquelles tu es aligné, il n'y a rien de mieux. Ouais. Et aujourd'hui c'est quoi ta plus belle victoire selon toi depuis que tu es dans la UGC Academy? C'est-à-dire ça peut être une victoire personnelle, ça peut être une victoire en termes de collaboration, ça peut être peu importe, vraiment ta victoire là qui ressort depuis que tu as intégré la UGC Academy. En soi, c'est le fait de me surpasser, surtout de passer devant la caméra, faire du facecam. C'est Ouais. ça ma plus grande victoire. Parce que au tout début, j'étais toute timide, j'aimais pas ma voix et d'autant plus que j'aime pas non plus mon visage, on va dire, en facecam. Oui. Donc, voilà. Ok, donc Donc, ouais, t'as c'est réussi à ça le dépasser tout plus, ça, quoi. ouais, c'est ça le plus gratifiant, je dirais. Et il y a un an, si on t'avait dit, ouais, Sarah, t'en serais là, tu collaborerais avec des marques, etc., est-ce que tu m'aurais cru si je te l'avais dit? Non, pas du tout. Pas du tout. S'il y a une fille, là, qui regarde cette petite interview et qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Ben, je dirais de croire en soi, de faire réellement ce qu'on aime et ce qu'on veut, parce que la vie est vraiment trop courte. Parce qu'en fait, moi, on va dire, j'ai débuté là dans la formation par rapport surtout, enfin, j'ai pris conscience que la vie était assez courte parce que mon papa, du coup, lui a eu des problèmes de santé et bon, bref, j'en passe. Mais du coup, de faire réellement ce qu'on aime, parce que ben, la vie est vraiment trop courte pour ne pas profiter de ce qu'on veut faire au final. Eh ben, franchement, tes mots, ils me mettent les frissons. Je pense que c'est merveilleux de terminer cette interview comme ça. En tout cas, je te remercie énormément ben, pour ce partage là de ton parcours parce que je sais que c'est pas un exercice qui est forcément facile. Donc Oui, franchement, je te remercie. Merci de t'être livrée. Je suis sûre que ton parcours, il va inspirer plein d'autres girls partout dans le monde. ben, j'espère. Donc vraiment, je te remercie. Vraiment, merci Sarah pour cette interview. De rien. Et pour les girls, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview de UGC Queen. Bon allez, ciao ciao!